Masechet Nazir, traité Nazir, Daftet Zayin, feuille numéro 16, Mishnah. Mishamar Areini Nazir, celui qui a dit je fais vœu d'abstinence, mais galère Yom Shloshim ve'echad, il se rasera le 31e jour. Vimgilach le Yom Shloshim, et s'il s'est rasé le 30e, Yatsa, il est quitte. Parce qu'on dit que une partie du jour est considérée comme le jour entier, donc il a compté 30 jours. Reini Nazir Shloshim Yom, s'il dit je fais vœu d'abstinence pendant 30 jours, Gilach le Yom Shloshim lo Yatsa. S'il s'est rasé le 30e jour, il n'est pas quitte parce que il faut que ce soit 30 jours entiers, puisqu'il a dit 30 jours. Mishenazar Shtenezirot, celui qui a fait 2 vœux d'abstinence, Megalech Tarishona Yom Shloshim ve'echad, il se rasera pour son premier vœu au 31e jour, Ve'etashnia Yom Shishim ve'echad. Pour le deuxième vœu, au 66e jour, parce que la fin du 31e jour est déjà considérée comme le premier jour du second compte. Imgilach Tarishona Yom Shloshim, s'il s'est rasé pour le premier compte le 30e jour, Megalech Tashnia Yom Shishim, il se rasera pour le second compte le 60e jour. Imgilach Yom Shishim Chaser Echad, s'il s'est rasé le 50e jour, Yatsa, il est quitte puisque une partie du jour est considérée comme le jour entier. Rabbi Papias, et ça c'est un témoignage qu'a témoigné Rabbi Papias à Mishenazar Shtenezirot concernant celui qui a fait 2 vœux d'abstinence. Shimgilach Tarishona Yom Shloshim, que s'il s'est rasé pour le premier vœu au 30e jour, Megalech Tashnia Yom Shishim, il se rasera pour le second au 60e jour, Imgilach Yom Shishim Chaser Echad, et s'il s'est rasé au 59e jour, Yatsa, il est quitte. Yom Sheshloshim, Olelo Mina Minyan, parce que le 30e jour compte également comme premier jour du second vœu. Mishama Reini Nazir, c'est lui qui a dit je fais vœu d'abstinence. Dites-moi Yom Shloshim, si il est devenu impur pour un mort, le 30e jour, Soter et Akol, il doit reprendre son compte depuis le départ, car étant donné qu'il ne s'est pas encore rasé, donc il n'a pas encore terminé son compte des 30 jours. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit Eno Soter et la Shivra, il ne reprend que 7 jours pour sa purification. Car étant donné qu'il a déjà fait une partie du 30e jour, c'est comme si le 30e jour était déjà terminé à ce sujet. Et donc il ne reprend pas le compte. Hareini Nazir Shloshim Yom, s'il a dit je fais vœu d'abstinence pendant 30 jours, dites-moi Yom Shloshim Soter et Akol. S'il est devenu impur par un mort au 30e jour, il doit reprendre le compte depuis le départ, d'après tout le monde, puisque tant qu'il n'a pas terminé le 30e jour, il n'a pas fini son compte. Hareini Nazir me ayom. S'il a dit je fais vœu d'abstinence pendant 100 jours, Nitma Yom Mea. S'il est devenu impur le 100e jour, Soter et Akol, il recommencera le compte depuis le début, puisqu'il n'avait pas encore fini son compte. Rabbi Eliezer Omer Eno Soter et la Shloshim. Rabbi Eliezer dit, puisqu'il est devenu impur le dernier jour, il ne reprend que 30 jours. Il apprend le verset. Nitma Yom Mea ve'echad. S'il est devenu impur le 101e jour, alors qu'il ne s'était pas encore rasé, Soter Shloshim Yom, il ne reprendra que 30 jours par institution rabbinique. Rabbi Eliezer Omer, Eno Soter et la Shivra. Rabbi Eliezer dit, il ne reprendra que 7 jours pour sa purification. Gemara. On a donc vu dans la Mishnah, Mishama Reini Nazir Volitma Yom Shloshim, celui qui a dit, je fais vœu d'abstinence, il est devenu impur le 30e jour, Soter et Akol, il doit reprendre son compte depuis le début. Rabbi Eliezer Omer, Eno Soter et la Shivra. Et Rabbi Eliezer dit qu'il ne reprendra que 7 jours pour sa purification. Ça va Rabbi Eliezer Kol Achar Melot, Shiva Soter, car Rabbi Eliezer dit, à partir du moment où il a déjà dépassé le compte, il doit reprendre que 7 jours. Hareini Nazir Shloshim Yom, V'nitma Yom Shloshim. S'il avait dit, je fais vœu d'abstinence pendant 30 jours, V'nitma Yom Shloshim, et est devenu impur le 30e, Soter et Akol, il doit reprendre le compte depuis le début. L'opalik Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer là-dessus, il n'est pas en désaccord. D'Amar Shlemin, parce que comme il a dit 30 jours, c'est comme s'il avait dit 30 jours entiers. Reini Nazir Me'ayom, s'il avait dit je fais vœu d'abstem pendant 100 jours, et est devenu impur le 100e jour, Soter et Akol,
il reprend tout le compte depuis le départ. Rabbi Eliezer Omer en nosoter el shloshim. Rabbi Eliezer dit qu'il ne reprendra que 30 jours par institution rabbinique. Et toute cette Mishnah, on avait déjà expliqué, selon les différents avis, le Bar Pada, qui a dit que celui qui a fait un vœu d'abstinence sans précision ne doit compter que 29 jours, d'après la Torah, Rav Matna, et Rav Matna qui dit qu'il doit compter 30 jours. Matnitin, Mishnah suivante, Mishenazar, Vehu Bevet Akvarot. Celui qui a fait un vœu d'abstinence alors qu'il était dans un cimetière, donc impur. Afilu Hayasham, la médium, même s'il y est resté 30 jours, Einolino Menaminyan, ça ne comptera pas pour son vœu d'abstinence puisqu'il était impur. Venomevi Korban Touma, mais il n'apportera pas le sacrifice pour l'abstème qui est devenu impur parce que c'était une impureté qui était là déjà depuis le départ. Yatsa Venichnas. Si il est sorti du cimetière, puis il est retourné. Les jours qu'il a comptés entre sa sortie et son retour comptent comme jours d'abstème, ou mevi korban tuma, et il devra apporter un sacrifice pour s'être rendu impur, puisque auparavant, il avait fait des jours d'abstinence en étant pur. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Lobo Bayom, il n'apporte pas de sacrifice s'il est devenu impur le jour où il a commencé son abstinence. Chez Neymar, comme il est dit dans les nombres, Vayamim Rishonim Yipelu. Les premiers jours seront annulés. Achulo Yamim Rishonim. Donc seulement s'il a eu des premiers jours au pluriel, donc minimum 2. Gmara. Itmar, il y a un enseignement qui dit Mishenazar Vu Bevet Akvarot. Celui qui a fait un vœu d'abstinence alors qu'il était au cimetière, donc impur. Rabbi Yochanan Amar, les Zerut Chala Alav. Rabbi Yochanan dit que le vœu d'abstinence commence immédiatement. Resh Lakish Amar, et Resh Lakish dit En les Zerut Chala Alav, il n'a pas de vœu d'abstinence du tout sur lui. Rabbi Yochanan Amar, les Zerut Chala Alav. Rabbi Yochanan dit que le vœu d'abstinence s'applique sur lui. Ça va mitlat talia avec Haïma, parce qu'il dit que le vœu d'abstinence en étant pur, il est en attente. Kevon Meshakra Tahara Haïla. Dès qu'il sera pur, ça s'appliquera. C'est pourquoi le vœu s'applique depuis le départ. Resh Lakish Amar, Resh Lakish a dit En les Zerut Chala Alav, le vœu d'abstinence ne s'applique pas sur lui. Ihadarve Amar Haïla Ale. Si il a redit à nouveau qu'il faisait abstinence après qu'il est devenu pur, alors ça s'applique. Veilolo, et sinon non. Et tu vois Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan a objecté à Resh Lakish, Mishenazar vehu bevet akvarot. On a vu dans notre Mishnah, celui qui est devenu abstème alors qu'il était dans un cimetière. Même s'il y est resté 30 jours, Einolino Minaminyan, ça ne compte pas dans son compte, Veinomevia Korban Tum'a, et il n'apportera pas pour cette impureté le sacrifice de l'abstème devenu impur. On en déduit donc, Korban Tum'a ou de l'Omaïté, que c'est le sacrifice pour être devenu impur qui n'apporte pas Hamichal Chayla Ale, mais ça veut donc dire que le vœu d'abstème s'applique sur lui. Amarli a répondu Eno betorat Tuma, veno betorat Korban. Ce que la Mishnah a voulu dire, c'est qu'il n'y a pas du tout d'interdit d'impureté, ni de devoir apporter un sacrifice, puisqu'il n'est pas abstème. Et Tivé, on a objecté, à partir d'une braïta qui dit Mishaya Tamé, celui qui était impur, Benazar, et il a fait un vœu d'abstinence. Assour, les galéach, il n'a pas le droit de se raser, velishtochiaïn, ni de boire du vin, velitaménémétim, ni de se rendre impur pour des morts. Vim gilar, veshatayaïn, velitmanémétim. Et s'il s'est rasé, ou il a bu du vin, ou il s'est rendu impur par des morts, arisé sofek et arbaïm, il recevra à la flagellation des 40 coups. Ça va bien si on dit comme Rabbi Yochanan que le vœu d'abstinence s'applique sur lui. C'est pour ça qu'il recevra la flagellation des 40 coups. Mais si on dit que le vœu ne s'applique pas, pourquoi il reçoit la flagellation des 40 coups? Et la Gemara répond, on parle ici, dans le cas où il est sorti du cimetière, et alors il a dit que son vœu s'applique sur lui, et ensuite il est retourné. Donc effectivement, il aura
toutes les règles de l'abstem. C'est la fin de l'étude du Daf Tetzaïn de la feuille numéro 16.